demander à Emma Rafovitch de bien vouloir nous rejoindre. Voilà. Là, tu vas dire, dis un petit mot. Non, mais je remets symboliquement à Emma l'intégralité de l'analyse des verbatim, des rencontres et de l'enquête. Voilà, c'est le cadeau de Noël. Alors, je vous laisse la parole maintenant, Emma. Moi, je m'en vais. Et tout ça pour dire que, voilà, nous, on a fait ce travail, comme je le disais, de vous amener autant que possible le point de vue de tous ces gens qu'on a entendus, plus le travail qu'a fait Frédéric Gilly. Et maintenant, on va voir ce que vous en avez fait, comment vous avez travaillé. Et puis, à titre personnel, je dirais, puisqu'on s'est côtoyés dans ces réunions, on est évidemment très intéressé par savoir ce que ça vous a fait, j'allais dire, à vous, personnellement, comme dirigeante du Parti socialiste, présidente des jeunes socialistes, députée européenne et surtout animatrice de l'ensemble de cette démarche. Merci tout le monde. Bonsoir Toulouse. J'espère que vous allez bien, chers amis, chères Toulousaines, Toulousains. Je sais qu'il y a aussi quelques camarades socialistes qui se sont glissés dans la salle, donc j'aimerais quand même vous saluer, remercier toutes celles et tous ceux qui ont accueilli ces réunions dans leur fédération. Je vous vois ici, mais je sais que Sarah aussi, qui va prendre la parole plus tard, a accueilli la réunion dans le Nord. Merci de venir de Lille, Sarah. Olivier, on a passé beaucoup de temps ensemble. Alors, on passe souvent du temps ensemble, il faut le dire, parce qu'on se voit souvent au Parti socialiste, on fait des réunions, on travaille, on discute. Mais avec Olivier Faure, on est allé dans 7 villes. On a parcouru ensemble 7 villes en France. Alors on a commencé à Rennes, ensuite on est allé à Douai, on est allé à Argenteuil, à la Seine-sur-Mer, à Carcassonne, à Guéret, et j'en oublie une, à Famec. Vous me faites vivre, merci les camarades de Toulouse que je vois derrière Sébastien Vincini, vous m'aidez. Et moi j'ai envie de vous partager peut-être mon ressenti sur ces réunions parce que j'ai eu le plaisir, et je remercie Olivier Faure de m'avoir fait confiance, de piloter cette démarche autour de Notre France Parlons-en avec la direction nationale du Parti socialiste et l'agence grand public. Laurent et Fred, qui étaient présents à mes côtés à l'instant, l'ont bien expliqué. Moi, dans cette démarche, j'avoue qu'au début, je me disais, mais je sais que ça va être intéressant, je sais qu'on va nous dire des choses, mais je ne sais pas exactement ce qui va en ressortir. Je ne sais pas et j'ai hâte. J'ai hâte parce que je sais qu'on va se prendre des baffes. Je sais qu'on va se faire crier dessus. Je sais que certaines et certains vont nous dire « mais en fait, on ne vous attend plus ». Ce qu'on le dit, ce qu'on pense, en fait, vous le savez déjà. Et c'est ce que nous ont dit parfois des camarades qui venaient avec nous à ces réunions. Des camarades maires, députés, élus locaux, qui me disaient « oui, enfin, Emma, Olivier, c'est bien joli vos réunions, mais en fait, dans nos permanences, on a la même chose. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait ces réunions et pourquoi est-ce que finalement, il y avait une valeur différente à ces moments politiques si forts, si importants, ces 7 réunions publiques avec Notre France Parlons-en ? Eh bien, l'objectif pour nous, justement, c'est d'essayer de dire comment est-ce que maintenant, on arrive à casser cette espèce de barrière de la langue qui oppose les citoyennes et les citoyens, les Françaises et les Français, des politiques en général. Nous, on avait très envie de dire des socialistes parce qu'on avait envie de faire en sorte que ce soit une question très personnelle. Mais la réalité, c'est qu'à la fin, la question, c'était des politiques. Et il fallait qu'on arrive un peu à réenchanter la démocratie. Et rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas dans ces réunions-là qu'on allait réenchanter la démocratie. Parce que nous, notre rôle, dans ces réunions-là, c'était de parler. Et même pas de parler d'ailleurs, je dis des bêtises. Nous, on parlait après, quand on avait la chance de pouvoir partager un verre de jus d'orange avec les personnes qui étaient venues. Mais notre rôle, notre importance dans ces réunions, c'était d'écouter. C'était de s'asseoir, de se taire et d'attendre. D'attendre que les baffes arrivent. Mais en fait, pas que les baffes. Il y en a eu des baffes, des colères, des tristesses. Et moi, j'ai envie de vous parler de tout ça, mais vous l'avez un peu vu. On les a eus, ces mamans solo qui nous parlent de sentiment d'abandon. On les a eus, ces jeunes qui nous parlent de Parcoursup, comme d'un traumatisme, alors que ça ne devrait pas être un traumatisme d'aller à la fac, ça devrait être un moment d'espoir. On les a eus, ces agriculteurs, ces agricultrices, ces personnes aussi qui sont caissiers ou caissières au supermarché, qui nous disaient « mais il y a 4-5 ans, vous nous applaudissiez, on était votre espoir. Et aujourd'hui, on crève la bouche ouverte et vous vous en tapez. Vous vous en tapez. » Alors nous, on disait « mais non, c'est pas vrai.
si on vient vous voir, si on est socialiste, si on est militante et militant, c'est qu'évidemment, on s'en tape pas, c'est que l'indifférence, c'est pas nous. Mais pourtant, c'était ça qu'on représentait, quel que soit notre âge, quel que soit notre mandat, si on était mandat ou pas, quel que soit depuis combien de temps on était responsable politique, on représentait quelque chose que certains n'avaient pas envie d'écouter, d'aimer à la fin. Et ça nous a heurtés. Évidemment que ça peut nous heurter, mais passé tout ça, on écoute d'autres choses et on écoute les espoirs. Parce que des espoirs, en fait, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Vous avez vu ces enfants, parce qu'on a eu la chance d'avoir des très très jeunes qui venaient dans ces réunions et qui me disaient « Mais moi j'aime la France. Moi j'aime la France. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de dire j'aime la France que quand il y a un match de la Coupe du Monde ou quand il y a les Jeux Olympiques? Pourquoi est-ce que j'aime la France, c'est que quand il y a Léon Marchand qui nage? Alors que, même si Léon Marchand ici à Toulouse, je sais que ça veut dire quelque chose. Mais j'aime la France. Moi je le dis. Moi je suis issue d'une famille qui est arrivée en France pour fuir la haine à l'autre bout du continent et qui est venue chercher dans la France ses valeurs. Et qui parfois même, quand elle est arrivée en France, les a pas trouvées tout de suite. Et qui s'est dit, on va aller résister pour les trouver, pour les chercher. Et ça, les amis, Toulousaines, Toulousains, je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous le savez. Moi, cet espoir, cet amour, je l'ai vu partout. Je l'ai vu partout, un espoir fou. Un espoir fou combiné à une colère. Parce qu'en fait, c'est ça notre défi pour nous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire mieux. Alors on en a vu des gens qui ont dit « faites mieux ». Faites mieux, c'est à la génération d'après de faire mieux. Et puis en fait, vous avez fait des trucs, vous avez raté, donc maintenant faites mieux. Parce qu'en fait, nous on a raté et maintenant c'est à vous. Alors passé le moment où on dit « bon papy », c'est facile à dire. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à faire mieux? Moi, c'est ma question. De dirigeante politique socialiste, de présidente des jeunes socialistes. C'est ma question de parlementaire aussi. Comment est-ce que maintenant on arrive à faire mieux? Comment est-ce qu'on se dit, comment est-ce qu'on casse cette barrière de la langue? J'étais à côté à l'instant de Sébastien Vincini, mon camarade, ami, président du conseil départemental de Haute-Garonne, et Sébastien me disait, moi j'essaye de me débarrasser de mots dans la bouche. Tu me disais ça, tu me disais, moi je parle plus de ruralité, je parle de campagne. Tu me dis, je parle plus de famille monoparentale, je parle de mère célibataire. Parce que même nous, on est englués dans des trucs, on parle plus français. On parle plus français alors qu'on est en fait des Françaises, des Français, des citoyens comme les autres finalement. Juste à un moment, on a eu le déclic. On a passé la porte du local de section. On a eu des personnes qui nous ont expliqué comment les choses pouvaient se faire. Mais moi, j'y crois, voilà. C'est ça en fait que j'ai envie de vous dire. C'est que moi, je suis terriblement optimiste. Je pense qu'on peut le faire. Et je voudrais vous remercier les personnes qui ont accepté d'être interviewées dans ces enquêtes, qui sont venues parler dans nos réunions, parce que vous nous avez donné en fait une niaque terrible, quoi. On ressortait de ça et on disait oui, en fait, c'est à nous de faire le boulot, parce que si on a lancé notre France Parlons-en, si on a lancé ce dispositif, c'est parce qu'on s'est dit, nous, on est des militantes et des militants socialistes qui avons envie de créer un projet. On a envie de ne pas uniquement être contre quelque chose, parce qu'en fait, on est contre quelque chose aujourd'hui. On est contre le Rassemblement national, on est contre l'extrême droite, qui casse tout, qui veut tout casser dans la République. On est contre la droite, qui aujourd'hui est en train d'affaiblir tout le monde, d'appauvrir tout le monde. On est contre aussi parfois certaines voix qui s'élèvent dans notre propre camp à gauche et qui nous affaiblissent, qui nous tâchent. Et on l'a encore vu ces derniers jours. Mais on le sait aussi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire on est contre. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. Donc là, la question maintenant, c'est mais pourquoi on fait de la politique? Pourquoi est-ce que nous, socialistes, on a envie de dire, en 2027, parce que vous l'avez compris, aujourd'hui, ce n'est pas la fin d'une aventure, c'est une étape. Pourquoi est-ce qu'on fait de la politique et pourquoi est-ce qu'on a envie de dire aux Françaises et aux Français qui nous ont dit à longueur de réunion, parfois on ne croit plus en vous, pourquoi est-ce qu'on veut que les Françaises et les Français croient de nouveau en nous? Pourquoi est-ce que nous, on pense pouvoir encore être pertinents? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de demander à m'accompagner sur scène 3 camarades membres avec moi de la direction nationale du Parti socialiste, Samir Halal, Corinne Narassiguin et Diana Badiop.
Alors, chers amis, je vais vous demander